Salut tout le monde! Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est un petit tuto make-up, donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vous propose un tuto avec des fards Kiko aujourd'hui, donc c'est pas trop cher. Bon maintenant c'est vrai que si je vous montre des fards Kiko ou des fards MAC, pensez à bien, hop je recentre, à bien regarder dans vos fards si vous n'avez pas les mêmes couleurs. Donc là je vais vous en proposer déjà deux. Donc c'est un peu le vert sapin là de chez Kiko, donc c'est le numéro 114. Donc c'est le 114. Et d'habitude je fais ce make-up là avec le fard Club de chez MAC. Donc je le prends, c'est celui-ci. Alors le fard Club de chez MAC c'est un duochrome. Donc oui c'est pas le même prix entre les deux fards, mais je vous avoue que je préfère celui de MAC tout simplement parce que c'est un gain de temps. Là aujourd'hui je vais le faire avec Kiko, mais je vous en referai un avec le fard Club de MAC. C'est-à-dire qu'en fonction de la base sur laquelle vous le mettez, il va avoir une couleur, et si vous l'appliquez sans base, il va avoir une autre couleur. Donc, vous voyez qu'il a des tons verts, un peu vert sapin, enfin satiné, et marron. Donc je vais essayer de reproduire le make-up que j'aime bien faire avec le fard Club de MAC, mais avec deux fards de chez Kiko. Alors ça va être, donc je vous ai dit, le vert sapin de chez Kiko, donc le 114. Hop. Et un des deux fards, ou les deux, de chez Kiko, ça va être le 123 et le 131. Ce sont deux marrons en fait. C'est parce que je veux bien marquer mon creux et je veux bien que ça fasse marron et vert. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Alors vous allez voir, c'est un maquillage assez intense, donc ça changera un petit peu de mes marrons neutres. Voilà, donc là on a l'impression qu'ils se ressemblent un peu, mais c'est pas la même chose au niveau du fini. Donc celui-ci je vais le mettre en creux large et celui-ci en creux plus fin pour marquer un peu plus l'intensité. Alors c'est parti, donc je vais commencer par mettre ma base à paupières Urban Decay sur les deux paupières, donc ça on passe. Donc je fais un petit zoom pour vous rapprocher, donc je ne vais pas non plus être trop près, je pense qu'au niveau des deux yeux ça ira. Alors ce que je vais mettre en base, vous allez voir, j'ai plusieurs possibilités pour vous. Je peux prendre, c'est une base noire que je vais mettre, je peux prendre soit le gel liner de Essence ou vous prenez n'importe quel gel liner, soit vous prenez le Jumbo, moi j'ai la couleur Black Bean, donc le noir de chez NYX, ou alors un crayon noir, n'importe lequel, un col bien gras pour faire des bases. Donc par exemple les filles qui ont leur col qui ne tient pas dans la muqueuse, et ben je vous conseille de vous en servir comme base, comme ça au moins ça sert à quelque chose. Donc c'est le 0 de chez Urban Decay. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre justement le 0 de chez Urban Decay. Je vais en appliquer, donc je vais faire qu'un œil, mais je vais en appliquer sur toute la paupière. Je remonte pas non plus super haut parce que je vais l'estomper et je veux pas en fait que le noir monte au-dessus du creux. Vous allez voir pourquoi. Enfin ça s'applique beaucoup plus avec le duochrome, les fards duochrome, parce que justement si vous le mettez sur une base noire, par exemple le fard Club va faire ressortir tout le vert, et si vous le mettez sur la peau il fait ressortir le marron en fait. Donc si vous mettez le fard Club sur la paupière mobile avec le noir, ça fait tout vert, et si vous l'estompez au-dessus, le fard Club, que vous l'estompez bien au-dessus du creux, ça vous fait marron. Donc c'est juste super beau quoi. Donc là j'en mets bien surtout à la racine des cils et aussi un petit peu en muqueuse. Bon ça c'est un maquillage que j'aime beaucoup faire l'hiver. Je vous avoue que là vu que les beaux jours arrivent, j'aime faire des choses un peu plus légères. Mais ça c'est un maquillage que je fais très souvent en hiver. Je prends ensuite un petit pinceau comme ceci synthétique et je vais juste aller estomper les bords en fait. Alors je tire toujours ma paupière, c'est vraiment un défaut que j'ai. Alors les bords, et du coup généralement j'en remets un petit peu parce que je fais toujours des petits trous. Vous savez quand j'estompe, donc je frotte un petit peu partout. Et si je vois qu'il n'y en a pas assez, mais bon là je pense qu'il y en aura assez. Si je vois qu'il n'y en a pas assez, je remets un petit peu. Voilà, donc ça c'est fait pour la base. Ensuite je vais prendre donc mon fard de chez Kiko, le vert. C'est un magnifique fard. Il fait, vous allez voir même sur les yeux bleus,
Pourtant c'est un vert, bon, c'est pas non plus ce qui flatte le plus l'iris bleu, mais c'est quand même super beau. Alors je vais essayer d'être cadrée. Et là je le tamponne en fait, hein. J'en mets dans mon... Alors je vous montre quand même, je l'applique comme ça, vous voyez. Je frotte, j'en remets dessus parce que moi j'aime pas trop perdre... Bon c'est rien, hein, il nous faudra toute une vie pour... comment dire, pour user les fards, mais bon quand même, hein, tant qu'à faire. Et je le tamponne. Et vous regardez-moi ces reflets. Et c'est vrai que le Fard Club, il est un peu plus... Là on a l'impression qu'il fait un peu bleu, celui-là, je sais pas si vous verrez bien les reflets. Mais il fait un peu... on a l'impression qu'il fait un peu bleu alors qu'il est vraiment vert. Donc je l'applique bien partout. Et après je vais l'estomper. Donc je le remonte pas trop dans le creux. Excusez-moi si je sors du cadre. Moi je vais quand même zoomer sur mon œil parce que je vois en même temps ce que je fais. Voilà. Donc on l'applique bien partout. Hop, et regardez-moi ça. Bon, c'est un maquillage super intense, hein. Ça je vous le cache pas. Donc ce que je fais, bon je vous explique pas trop les pinceaux, mais j'ai pris un pinceau plat. Vous prenez n'importe quel pinceau plat, et là je prends un petit pinceau fluffy. D'accord, ça c'est le 217 de chez MAC. Hop, et j'estompe juste les bords. Toujours en douceur. J'estompe vraiment grossièrement parce que de toute façon je vais remettre une couleur, hein. Moi je fais pas des maquillages très compliqués. Voilà. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon traditionnel fard Sephora. Donc c'est toujours le numéro 8 Universal Beige. En grosse quantité, comme d'hab. J'ai hit the pan. Non, ça va rien dire ça. J'ai touché le fond. Oui. La fille qui est contente alors que non, on devrait pas être content. Alors encore une fois, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait beaucoup, mais ça s'estompe. Surtout que j'ai pas le teint de fée du tout, hein. Voilà, ça, je mets ça tout simplement pour estomper mon fard juste après. Donc oui, ça éclaire bien la paupière. Donc ce que je vais faire, c'est qu'entre mes deux fards marrons de chez Kiko, je vais prendre le plus clair pour le mettre dans le creux large. Donc, c'en est un comme ceci. Fais le zoom s'il te plaît. Voilà. Je prends toujours mon pinceau fluffy de chez MAC. Je trempote. Oui, trempoter le pinceau et je le mets en creux large. L'association vert et marron, j'adore. Alors vous allez voir, moi je fais toujours la même forme. Je vous le dis dans chaque vidéo, mais c'est pour pas que vous vous attendiez à des super make-up, super travaillés, de la mort qui tue. Non, ça, ouais, je sais pas faire, hein. Vraiment, j'essaie de faire des choses qui sont le plus simples. Ça va être souvent une couleur sur la paupière mobile et une autre couleur dans le creux. Donc, je regarde un petit peu ce que je fais dans mon miroir. Voilà. J'essaie de le fondre avec le blanc que j'ai mis en paupière. Mais déjà, cette couleur-là est déjà vraiment superbe. J'aime beaucoup. Alors, sur des yeux marrons, ça... Mon Dieu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends mon petit marron un peu plus foncé pour cette fois-ci le mettre dans le creux un peu plus fin. Donc pour cela, quand je veux un petit peu de la précision, je prends le pinceau Sigma, le E45. Voilà. Et c'est un pinceau un peu en forme de pointe. Donc, je prends mon marron, qui est un marron vraiment marron, pas marron rouge, mais un vrai marron quoi. Et je le mets juste sur la pointe de ce pinceau et je le mets dans le creux. Vraiment le creux fin. C'est-à-dire qu'après j'estomperai, mais là je le veux vraiment dans le creux fin. Alors si vous remarquez bien sûr que le vert perd un peu d'intensité, c'est pas grave, hein, on en rajoute après pour refondre le tout. Mais voilà, je pense que je vais pas non plus monter super haut. Ça fait vraiment voilà, un beau petit smoky, ou pas smoky, je sais pas. Enfin c'est un maquillage intense et bien foncé. Voilà. Ensuite, je réestompe le tout.
Voilà. Et je reprends de mon blanc pour finir. Avec les pinceaux Sephora, hein, c'est un pinceau Sephora que j'ai, hein, c'est le 21 de chez Sephora il me semble, c'est cela même. Le 21 de chez Sephora, c'est pas 21, oui. Est vraiment pas mal parce que même pour estomper en fait vous faites ça, vous voyez moi j'ai pas des super grandes paupières donc quand je veux mettre de la touche lumière, ben, forcément ça estompe un petit peu le tout. Hein. Voilà, moi j'y vais un peu à l'arrache. Je réestompe un petit peu. Moi, de toute façon, c'est ça, hein, un maquillage, c'est on met, on rajoute, on enlève, on met, on rajoute, on enlève. Jusqu'à ce qu'on ait l'intensité voulue. Bon, moi, personnellement, je pense que ça va très bien aller comme ça. Hein. Ah, Sabrina, elle va me dire que je suis encore trop rentrée en interne et elle a tout à fait raison. Faudrait que je m'arrête à peu près ici. Mais c'est vrai que je balaye comme ça. Alors, il faut que je m'apprenne à vraiment, parce que c'est ce qui flatte le mieux les paupières tombantes comme les miennes. Il faut que je m'arrête ici en fait d'estomper pour, vous savez, que ça fasse vraiment l'œil allongé et que la paupière remonte. Je remonte trop en interne. Promis Sabrina, la prochaine fois j'y pense parce que là c'est vrai que j'y ai pas pensé non plus. Ok, donc moi ça me va. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'intensité au niveau du bleu vert là on va dire. Hop, je reprends mon petit pinceau, je retrempote dans le fard et je réapplique pour redonner de l'intensité. Voilà, ça va très vite comme make-up. Voilà, donc ce que j'ai encore oublié mes crayons pour les yeux. Ouh, j'arrive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours mon Kiko Eye Précision, automatique précision, pour le mettre dans la muqueuse du haut. Donc âme sensible, s'abstenir. Vous en foutez pas sur les lentilles comme moi. Je préfère celui-ci que le Urban Decay parce que le Urban Decay pour moi ne tient pas dans la muqueuse. Hein. Pourquoi j'en mets déjà dans votre œil? Oui, bah, ça sera déjà fait en même temps. L'habitude de faire les deux yeux en même temps. Mais si je vous fais ça, la vidéo elle dure 1000 ans. Vous le savez. Ok, et en bas, alors comme j'ai oublié mon Master Drama chez ma mère, je vais me mettre du Bourjois, le crayon colle et contour, qui est très bien aussi. D'ailleurs j'ai remarqué un petit peu, j'arrive mieux à me mettre du Bourjois que du Master Drama dans la muqueuse, parce que le Master Drama est tellement gras en fait que j'arrive toujours à en mettre un peu dans les cils. Et comme vous remarquez que je ne mets pas de, comment dire, de fard en dessous, là aujourd'hui je vais m'en mettre un tout petit peu quand même. Je vais me prendre le marron que j'ai mis dans mon creux fin, donc le 123 de chez Kiko. Oui, dans le creux fin c'était le 123 hein, de chez Kiko, et non, dans le creux large c'est le 123 de chez Kiko, le premier que j'ai mis, et celui que j'ai mis dans le creux fin c'est le 131, le plus foncé. Hein. Donc là ce que je fais c'est que je prends un petit pinceau et j'essaie de me le coller, le marron, vraiment au ras des cils, pour que ça rende un petit peu plus quand même fini, hein. Fasse la liaison entre le dessus et le dessous. Voilà, et c'est là que je m'arrête, hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est juste pour faire un petit côté fumé, ni plus ni moins. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire les sourcils, le teint, je vais me mettre le mascara, je vais bien sûr... Ouh là, je dézoome, je me trompe à chaque fois. Ça fait trop bizarre, un œil fait, un œil pas fait. Je vais me sécher les cheveux, me les coiffer, ou peut-être pas, ça je verrai parce que j'essaie de les laisser sécher à l'air libre. Parce qu'on est dimanche, c'est cocooning. C'est pareil, si vous me voyez avec la peau toute brillante, c'est parce que je me fais des masques hydratants le week-end, parce que je me fais des gommages et tout ça. Donc du coup, je m'hydrate bien, donc je brille. Et là, je vais vous faire une vidéo sur mon teint en ce moment, parce que j'aime bien voilà, changer. Donc je vous laisse et je reviens tout de suite hein, pour le final. Donc voici le final avec les deux yeux de fée, ce qui est quand même beaucoup plus mieux. Plus mieux, oui, si, plus mieux. Alors, voilà ce que ça donne. Moi, c'est quelque chose de très simple. De très simple.
Et avec le teint de fée, donc ça c'est une vidéo qui viendra après en fait, hein, c'est une nouvelle revue démo d'une crème teintée on va dire, pas d'une bébé crème ni d'un fond de teint mais d'une crème teintée. Voilà, donc écoutez, en rouge à lèvres ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le Spice de chez MAC en crayon et le Blanchetti Amplified, voilà, qui est un très très neutre, un rouge à lèvres très très neutre. Oups, là, voilà. Et par dessus j'ai mis donc un gloss transparent de chez MAC qui est un peu coloré. Le gloss Lip Glass, hein, c'était une collection limitée, il est vert. Mais sinon je mets mon Viva Glam 5 hein, dessus. Voilà, donc c'est quelque chose de très neutre. Alors par contre, en mascara, donc j'ai mis mon Kiko, hein, le Ultratech. Alors j'ai rajouté des annotations sur la vidéo de ma revue Kiko parce que, mais bon, comme généralement quand on la lit, la vidéo ou qu'on la regarde, on va pas forcément voir les annotations après. Ce que j'ai mis en fait, c'est que j'ai voulu prendre la version waterproof de ce mascara en fait, parce que tout simplement on a remarqué une chose, c'est que le mascara, donc quand on l'applique, donc regardez les cils que ça fait, donc ça fait des jolis cils recourbés et tout. Voilà, recourbé. Et moi je souffre pas trop de problèmes de courbure hein, au niveau des cils, mais on a remarqué que pour les personnes qui avaient des cils un peu droits et pas trop recourbés, quand elles l'appliquent ça fait des beaux cils bien recourbés, mais à la fin de la journée ça a tendance à se raplatir un peu. Donc ça c'était une astuce que j'avais entendue chez Hélène, mon blog de filles, et chose que je ne savais pas, c'est que le fait d'appliquer un mascara waterproof sur les cils, ça faisait mieux tenir la courbure. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai testé, hein, j'ai mis le mascara Kiko Ultratech normal avec un autre mascara waterproof dessus et c'est vrai que la courbure ne bouge pas. Maintenant, autant acheter le mascara Ultratech waterproof directement. Chose que j'ai voulu faire. Mais malheureusement, je suis un petit peu déçue. J'ai pris donc un autre Ultratech, sauf que comme une cruche, j'ai pris bien dans le truc waterproof. J'ai pas regardé ce que je prenais, donc c'était bien dans le côté waterproof, mais malheureusement c'était mal arrangé. Donc du coup j'ai repris un Ultratech normal. En fait le Ultratech normal il est blanc et l'autre je crois qu'il est un peu bleu au niveau du truc et c'est marqué de toute façon waterproof dessus. Donc il est tout neuf, ça m'en fait un autre d'avance, hein, c'est pas grave puisque c'est devenu mon mascara préféré. Je vous ferai une revue parce que dans mon haul je vais vous montrer que j'ai racheté le Smoky Lash et cette fois-ci en version waterproof. Et j'attends un petit peu qu'il se durcissent un peu au niveau du produit. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, il y a des mascaras, comme je vous l'ai expliqué, il faut leur donner une seconde chance ou il faut les laisser un peu attendre un peu dans un tiroir pendant une semaine ou deux pour que la formule change un petit peu. Donc le Smoky Lash en fait partie. Donc pour vous faire, voilà, j'attends un petit peu pour vous faire la comparaison entre le Kiko et le Smoky Lash. Mais vraiment, je pense que le Kiko restera mon préféré parce que le prix est moins cher et parce que ça s'applique super rapidement. Donc je vous ferai la revue comparative. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce Kiko. Le seul problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut tomber sur la bonne version parce que, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, ben, des fois il y en a qui sortent pas assez bien. Donc c'est ça le petit truc de se dire, attends, je peux tomber sur... J'ai une chance sur deux en gros de tomber sur un bon produit quoi. Donc voilà, bah écoutez, je crois que c'est bon pour cette vidéo, ce make-up. Donc j'espère que ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez et je répondrai à vos commentaires bien entendu, comme d'habitude sous la vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut!